L'après-cancer, il arrive sans crier gare. On l'attend impatiemment. Mais il arrive parfois limite trop tôt, comme un grand vide qui se fait en nous. Nous sortons de l'hôpital, de ce suivi très rapproché, à parfois pas grand-chose. Cette transition peut être brutale, parfois violente. Le suivi contre le cancer, qui rythmait nos journées, n'est plus là. Et nous devons réapprendre à vivre après tout ça. Mais comment on fait concrètement ? Il faudra du temps, c'est sûr. Mais ça se fera. Il faudra se réapproprier ce corps, abîmé par les traitements. Récupérer notre vitalité perdue quand cela est possible. Essayer de reprendre une activité professionnelle. Patience et bienveillance seront nos meilleurs alliés dans cette période. Et cette peur constante, au début de la rémission on en parle, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette peur que la maladie revienne sans prévenir, même s'il faut dire, on est beaucoup plus vigilant après tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne vivra plus jamais comme avant, car quelque chose a changé à l'intérieur de nous. L'innocence envolée, nous avons découvert une part de nous qu'on sous-estimait ou qu'on ne connaissait parfois même pas. On ne sait pas vraiment comment on a fait, mais on est là, debout, après tout ce que nous avons traversé. On vous dira souvent que de toute façon, on n'avait pas le choix. L'après-cancer, c'est aussi le moment où on réalise parfois tout ce qu'on a traversé. Car il faut le dire, pendant les traitements, on ne reste pas à méditer des longues heures. On y va en pilote automatique, sans trop se poser de questions. Car il faut se battre si on veut vivre. L'après-cancer, c'est aussi une phase où on se réapproprie la vie, où on se reconnecte avec le cœur, où on profite de l'instant. Car parfois, le cancer a été synonyme de traverser des ténèbres. On crée des connexions auprès des gens qui ont vécu la même étape que nous, et qui comprennent ce qu'on a vécu. Certes, nous avons vécu le chaos, mais ce que je peux dire dans ma situation, c'est que cette expérience est venue me réaligner, me connecter à qui j'étais vraiment, m'aimer davantage, même si c'est un travail d'une vie. La maladie, je la remercie souvent, car je ne serais pas celle que je suis devenue actuellement. Aujourd'hui, je ne reste plus là où on ne m'attend pas. J'accorde de l'importance aux personnes qui m'aiment, pour qui je suis, et quand je vois le chemin parcouru, je ne peux que vous partager la phrase de Jean Daumerson. Merci pour les roses, merci pour les épines. Car tout est nuance dans la vie, et même dans les pires épreuves, il y a toujours du beau à en retirer. Merci la vie pour le chemin, aussi dur soit-il, il a fait de moi la personne que je suis, et je l'aime bien plus qu'il y a 10 ans. Prenez soin de vous, et surtout prenez le temps nécessaire pour vous remettre de tout ça. Avec toute ma bienveillance, Gladys.